de presse de rentrée de la section socialiste de Saint-Étienne. L'idée, c'est de présenter la nouvelle équipe à la tête de la section à l'issue du dernier congrès qui s'est déroulé à la fin du printemps dernier. Donc là, vous avez un petit échantillon, puisque nous sommes 20 membres à la commission administrative de section, mais un échantillon assez représentatif de cette nouvelle CA de section qui, bien sûr, allie l'expérience d'un certain nombre d'anciens qui sont aux responsabilités au Parti Socialiste depuis un certain nombre d'années, et puis une nouvelle génération de militants socialistes qui ne sont pas des tout nouveaux parce qu'on les a déjà vus, soit sur des listes municipales, soit aux élections départementales, des gens qui sont investis depuis longtemps dans le milieu associatif ou dans le monde politique, mais qui a cette chose en commun, c'est de vouloir regagner Saint-Étienne à gauche, pour la gauche, pour les prochaines années le plus rapidement possible. Donc cette nouvelle génération a deux grandes idées sur ce qu'on peut encore faire mieux en tant que socialiste à Saint-Étienne. C'est d'abord faire vivre les idées de gauche, qui sont aujourd'hui effectivement fortement malmenées, avec un débat d'idées qui est de plus en plus préempté par la droite, voire l'extrême droite. Et on en reviendra tout à l'heure sur les sujets d'actualité, notamment sur celui des réfugiés. Donc faire vivre les thématiques importantes pour nous, faire vivre nos valeurs, les faire progresser dans l'opinion publique. Donc avec des choses extrêmement concrètes, une section plus ouverte sur l'extérieur, comme Jean-Luc reviendra un petit peu sur un certain nombre d'exemples concrètement comment on peut ouvrir encore plus la section socialiste sur l'extérieur. Et puis avec un deuxième volet d'action qui est comment on défend des acquis importants de la municipalité précédente pour les Stéphanois, comment on fait en sorte que notre qualité de vie à Saint-Étienne ne se détériore pas plus qu'elle ne l'a déjà été depuis les premiers mois de la municipalité Pervé. Et puis, dans un deuxième temps, on reviendra sur les grands thèmes d'actualité qui vont nous occuper en cette rentrée. Donc Jean-Luc, un petit mot sur concrètement la section socialiste à Saint-Étienne. Oui, donc les objectifs du travail de mettre en place la section, c'est entre autres d'essayer de faire vivre un petit peu nos valeurs, nos idées, mais donc de s'ouvrir, comme l'a bien de le dire Isabelle. L'idée, c'est aussi de s'ouvrir aux sympathisants, mais bien au-delà, je dirais un petit peu au grand public. Et donc, un des moyens de le faire, c'est d'organiser des événements, et nous ferons probablement, en relation aussi avec notre fédération, l'ensemble de la fédération, donc des événements où on pourra avoir des débats thématiques sur différents sujets. On en aura un très prochainement, donc le mercredi prochain, donc le mercredi 16 septembre, donc à 20h au bar Saint-Jacques, donc un café citoyen, où on parlera notamment des prochaines échéances électorales qui nous concerneront, donc la grande région, les élections régionales, avec la présence de conseillers sortants, mais aussi de candidats au nom de Saint-Étienne et de candidats au nom en tout cas du Parti Socialiste pour la région. Et donc ce sera l'occasion d'aborder avec tout type de public, on espère avoir beaucoup de jeunes notamment, donc les grands enjeux de ces élections. Et puis nous poursuivrons dans le futur en espérant avoir la possibilité d'accueillir quelques personnalités et aussi essayer de faire partager des domaines de compétences dont il faut se saisir sur le plan politique pour redonner un petit peu de vigueur, d'idées, porter plus tard des programmes qui concerneront notre ville de Saint-Étienne. Et donc, effectivement, j'évoquais le fait que nous avons essayé d'ouvrir nos réunions de section, de faire progresser notre réflexion en y faisant venir des intervenants qualifiés, pas forcément encartés au Parti Socialiste, pour essayer d'avoir un débat approfondi avec eux. Et ça sera le cas à la prochaine réunion de section, où nous aurons un débat sur la question de la crise agricole, qui nous concerne tous, même s'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs à Saint-Étienne, la question agricole nous concerne tous en tant que consommateurs. Et donc pour cela, nous avons souhaité inviter Laurent Pinatel, qui est porte-parole national de la Confédération paysanne et dont on a la chance qu'il soit issu du Sud-Ouest et donc qui pourra venir nous éclairer sur cet enjeu important. Au-delà, je vous le disais, il s'agit pas simplement de faire vivre des idées, de gagner l'opinion publique à nos idées de partage, de redistribution et de générosité, mais aussi de défendre concrètement le bien vivre dans notre ville. Et donc
je laisserai Julie, qui a bien suivi ce qui avait été fait ces 6 dernières années, nous dire quels sont les points de vigilance que nous aurons dans les mois qui viennent par rapport à l'action municipale. Oui, alors il y a énormément de sujets sur lesquels je voudrais intervenir et je vais en prendre 4 emblématiques pour moi. La première, c'est la piétonisation du centre-ville qui avait été faite pendant la dernière municipalité et remis en cause par Yael Perdriau, puisqu'il a rouvert un certain nombre de bornes et donc évidemment la qualité de vie des Stéphanois et de l'air, bien sûr, des Stéphanois va s'en trouver considérablement modifié. Nous avons moins un centre-ville apaisé et contrairement à ce qu'il dit, les commerçants ne retrouvent pas et ne retrouvent pas du tout de nouveaux clients. Donc ça c'est un point de vigilance aussi pour l'avenir, car me semble-t-il que c'est un processus qui est engagé et qui n'est pas terminé. Le deuxième point qui m'est cher aussi, qui nous est tous cher, c'est la réforme des rythmes scolaires qu'il a dû effectivement appliquer, mais qu'il a appliqué à minima, et ce qui est évidemment fort dommage, car ça va contraire au principe de la réforme. Le troisième point qui, moi, me préoccupe, c'est le désengagement auprès de la jeunesse. Et si je dois donner un seul exemple, c'est que la municipalité présente ne finance plus, par exemple, les permis de conduire pour les jeunes demandeurs d'emploi. On sait le problème du chômage chez les jeunes est souvent lié effectivement à des problèmes de mobilité, eh bien ça m'inquiète particulièrement. Et enfin le dernier point, et non des moindres, c'est visiblement qu'il ne se préoccupe plus de la gestion prudente de la ville, comme ça avait été fait pendant 6 ans. Et donc évidemment ça c'est un point qu'il faudra continuer à suivre pendant les années qu'il reste, sur lequel nous serons extrêmement vigilants. Ça a évidemment un lien avec la qualité de vie et les porte-monnaies des Stéphanois. Alors, vous l'aurez compris, évidemment, la grosse actualité des prochaines semaines pour la section du Parti Socialiste, ça sera les élections régionales, mais on aura l'occasion de revenir dans d'autres lieux et dans d'autres cadres. Nous avons déjà à côté de nous Jean-Luc Fugy, qui est le premier des socialistes stéphanois sur la liste départementale. Je le suis de très près, puisqu'il est 4e et moi je suis 5e. Et puis nous avons 2 autres candidats issus de la section Saint-Étienne sur cette liste régionale, Myriam Humer et Florian Duron au titre des jeunes socialistes. Voilà. Donc sur évidemment l'actualité qui nous occupe, et c'était le deuxième grand point que nous voulions aborder aujourd'hui, c'est la question brûlante de l'accueil des réfugiés sur notre territoire. Le Parti Socialiste a réagi dès le début du mois de septembre de manière très claire par la voix de son premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, en lançant un appel aux villes pour un accueil solidaire de ces personnes qui fuient non seulement l'oppression, les conversions forcées, mais tout simplement les violences et la mort, et qui fuient par famille entière, avec sur le chemin des dangers non moins terribles que ceux qui les guettent dans leur propre pays d'origine, et qui trouvaient jusqu'à présent sur notre territoire européen, le continent le plus riche d'Europe, un accueil pour le moins méfiant, si ce n'est pire, quand on pense notamment à la Hongrie. Et donc, nous pouvons être fiers en tant que socialistes que le président de la République, François Hollande, ait assez rapidement, main dans la main avec son homologue allemande, Mme Merkel, pris les devants pour aller convaincre l'Europe de mettre en place une politique plus généreuse et plus organisée, surtout d'accueil de ces flux très importants qui sont effectivement une urgence humanitaire que nous ne pouvons pas ignorer en détournant simplement les yeux. Donc cet appel des villes solidaires lancé par Jean-Christophe Cambadélis a été relayé par évidemment beaucoup de maires socialistes dans notre département, c'est le cas bien évidemment, mais y compris des maires qu'on n'attendait pas forcément de par le positionnement de leur chef de file national, Nicolas Sarkozy, qui encore hier a fait des sorties extrêmement inhumaine, je dirais, c'est même plus une qualification politique, c'est extrêmement inhumaine. Et donc nous pouvons constater avec agréable surprise que le maire de Saint-Étienne a dit qu'il accueillerait des réfugiés. Je vais justement sur le même sujet laisser la parole à Bruno, qui a une bonne connaissance de ce milieu associatif.
Isabelle et Nadia ont presque tout dit, mais il n'y a pas de discussion. Quelqu'un qui se noie, c'est déjà dans les fables de La Fontaine. Hein. Quelqu'un qui se noie, on lui tend la main, on sort de l'eau et on discute après. Donc là, on a affaire à des familles. Il faut quand même voir l'ampleur du sujet dans des pays où on ne peut pas s'abstraire des décisions passées, et notamment des décisions du gouvernement de Sarkozy. C'était assez... ça a créé des événements d'une telle ampleur qu'il y a des millions de personnes qui se sont trouvées réfugiées et qui maintenant effectivement arrivent chez nous, parce que notre richesse est tout simplement incroyable, et de penser qu'on ne puisse pas partager et qu'on ne puisse pas accueillir des gens, ça paraît absolument improbable. Et effectivement, on est vraiment heureux que par-delà la nécessité de la gestion des affaires, des élections, alors qu'il est candidat en Île-de-France, hein, c'est pas simplement... alors que, en connaissance, Père Léo n'est pas actuellement candidat à quoi que ce soit. Donc il faut bien mesurer le fait, et donc nous allons suivre de très près ce genre de déclaration, là où nous ne sommes pas en mesure d'être en charge, pour faire en sorte que ceux qui font ce type de déclaration, qui sont effectivement pleines d'humanité, en premier degré, soient les actes, et on fera tout pour ce qui nous concerne, en relation d'ailleurs avec les associations, pour que cela donne lieu à effectivement de l'accueil, et de l'accueil, si je peux dire, de qualité. On n'accueille pas simplement des gens, puis on les oublie. On recueille leurs paroles pour savoir quel est leur projet de vie, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils comptent, par exemple, rester chez nous, est-ce qu'ils envisagent de revenir dans leur pays. La question des enfants, immédiatement, qui est la scolarisation, ça c'est même pas à discuter. La question de la santé, qui est immédiatement tout ce qui est santé pris en charge. La question aussi, éventuellement, quand il y aura des vieilles personnes, c'est-à-dire immédiatement aussi d'avoir cette prise en charge, au sens où on le fait pour tous les gens qui habitent ici. Donc toutes ces questions-là, nous allons y veiller particulièrement. Voilà, donc une question éminemment politique, hein, cette question de l'accueil des réfugiés. Comme le disait Nadia, il y a deux camps clairement qui s'affrontent. Je suis assez heureuse de voir que sur cette question-là, l'opinion publique française a déjà un peu évolué, puisqu'on était à une opinion majoritairement hostile à l'accueil de ces réfugiés. Et je vois que les premières réactions aux déclarations de notre gouvernement et de notre président de la République sont positives, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais travailler sur l'opinion publique, c'est qu'aujourd'hui l'effet s'est inversé et qu'on a une opinion légèrement majoritaire en faveur de cet accueil. Ça montre que l'action politique pèse sur l'opinion publique aussi, et qu'il s'agit de ne pas hurler avec les boules, mais de pouvoir parfois prendre des décisions courageuses qui emportent les premières positions. Donc je sais que le mouvement des jeunes socialistes, lui, a été très très tôt réactif sur ces questions-là, et a une action tant nationale que locale assez efficace, et je laisserai Jonathan vous en dire un mot. Merci Isabelle. Oui, du coup, dès qu'on a su que M. Nicolas, qui est député maire de Roanne, avait sorti des propos complètement discriminatoires, en disant qu'il voulait simplement accueillir des réfugiés syriens chrétiens, donc nous lui avons rappelé clairement par un visuel la loi de 1905, donc qui est la séparation des églises et de l'État. Bien évidemment, nous dénonçons ces propos complètement abjects, et nous, ce que nous demandons, c'est, que ce soit au niveau local ou national, c'est le renforcement des naturalisations, l'augmentation des capacités d'accueil. Aujourd'hui, on est à 24 000, donc ce qu'impose la Commission européenne à la France, mais de toute façon, on sera contraint d'en accueillir plus, parce qu'ils vont être des centaines de milliers à fuir la guerre. Aujourd'hui, on a 800 000 en Allemagne, c'est une migration que Mme Merkel peut prendre pour oublier, parce que forcément, la population allemande vieillit. Aujourd'hui, on a 24 000 en France. On pense au MJS que ce sera minimum 48 000, donc le double. Et on tend à rappeler aussi que l'immigration en France, ça rapporte 12 milliards d'euros par an. D'ailleurs, le musée de l'histoire et de l'immigration en France a rappelé qu'un Français sur 4 était issu de l'immigration. Donc il ne faut pas voir l'instant présent, mais c'est notre histoire, l'histoire française. Ce qui fait que nous sommes certainement la 6e puissance économique du monde, c'est parce qu'il y a des siècles d'immigration et que nous sommes une grande puissance. Et pour rappel aussi, l'immigration économique est inférieure à l'immigration étudiante, ce qu'on appelle les étudiants qui font par exemple des Erasmus, qui viennent étudier dans les universités françaises. Et je terminerai par une phrase de Laura Slimani, qui est présidente du mouvement des jeunes socialistes français et européens,
Faisons passer les considérations humaines avant les considérations budgétaires. Bah, ce sera le mot de la fin et puis on se retrouvera pour un prochain point presse et d'autres actualités socialistes. Merci. À vous les studios. J'espère que tu avais enlevé le cache.